église ou de quelle ville ou de quel pays vous venez. Anne, Et vous donnez votre Sasako. Donc, quand l'homme de Dieu priait pour moi, donc, j'ai senti, on dirait que quelque chose sort en bas de moi. J'ai fait ma main comme ça, mais je ne vois rien. Donc, je crois que je suis en train de faire caca, mais j'ai senti qu'il n'y a rien. Donc, c'est l'esprit de mort qui est sorti de toi par le rectum. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Sincèrement, le Seigneur fait de merveilles pour moi. Amen. Parce que depuis que Dieu ne peut pas, bon, depuis que j'ai reçu le mal en 2011, c'est mon pied gauche qui était plus touché. Et à chaque instant qu'on priait, je demandais toujours à Dieu de ramener mon pied. Tout à l'heure, la prière de tout à l'heure, j'étais en genoux d'abord. Mais il y a quelque chose qui me dit à l'oreille, lève-toi. Parce que quand on priait, dans le début, j'étais en genoux, puis j'avais attrapé la chaise. Et quand je me suis levé en moins de 30 secondes, il y a quelque chose qui m'a projeté. Il n'a même pas senti que Dieu m'a poussé. Où je suis tombé net, là, j'ai senti une chaleur dans mon pied gauche. Tout à l'heure, il t'a arrêté ici, mon père était dans une prière où il profilait, il t'avait tremblé. C'est une chose qui m'avait jamais arrivé. Sincèrement, merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça que t'a projeté. La puissance de Dieu t'a fait sortir le mal de toi. Amen. C'est pour ça que je tombe. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Aussi, j'aimerais m'adresser aux appelés, aux intercesseuses. J'ai remarqué quelque chose tout à l'heure. Vous n'êtes pas assez vigilants. Certains éléments ont failli se blesser tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Je m'adresse d'abord aux intercesseuses. Parce que c'était le cas des femmes. Plusieurs femmes sont tombées ici. Et lui dit notre vigilance, elles se blessent. Ce n'est pas normal. On vous a plusieurs fois appris ici comment s'opèrent les délivrances. Quand les bien-aimés sont en train de tomber sur la puissance du Saint-Esprit, on ne vous demande pas d'être distrait. Restez concentrés sur ce qui se fait et absorber la personne. C'est-à-dire amortisser la personne pendant qu'elle est en train de tomber. Nous, c'était la grâce de Dieu, plus j'allais se laisser ici. J'aurai une réunion tout à l'heure avec vous concernant le sujet. Témoignage. Shalom, shalom. C'est le frère Jérémie du Togo. Lorsque l'homme priait, directement, mon idée est partie au village. Et quand j'étais malade, mes parents m'avaient amené chez les marabouts. Et le marabout disait que lui, il est très puissant, que même on peut aller à l'église et sa puissance serait tenue sur la personne qui est venue chez lui. Du coup, quand on priait, l'idée m'a amené là-bas. Quand ça m'a amené, je disais non, tu peux être puissant, m'accompagner jusqu'ici. Quand je disais en même temps, il y a une force quelque chose qui est sorti à moi comme ça. Et en même temps, je me suis senti léger et il y a une joie qui est rentrée en même temps. Donc j'aimerais remercier Dieu pour cette grâce qui m'a fait. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait pour moi au nom de Jésus. Je viens ce soir vraiment bénir le nom du Seigneur. C'est-à-dire que depuis longtemps, j'ai un petit problème. C'est que ce problème me met beaucoup en doute. J'ai du mal à entendre et écouter la voix du Saint-Esprit. Et même à discerner la voix du Saint-Esprit. C'est pas que je n'ai pas encore, je ne sais pas si les oreilles sont encore ouvertes, mais c'est pour vous dire que ce soir, le Seigneur m'a montré qu'il est avec moi. Parce que j'étais en train de dire, Seigneur, depuis que je prie, je peux faire 5 heures, 10 heures, 15 heures du temps dans ta présence, mais je n'ai pas de songe ni de vision pour savoir même avec qui je combats. Vraiment, cela m'amène dans les doutes. Et je me pose la question, Seigneur, vraiment, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre et voir qui je suis en train de combattre. Et surtout là, ce soir, le Seigneur veut me confirmer qu'il ne faut pas que je vienne m'inquiéter. Qu'il est avec moi, quel que soit le combat que je le fais pour le faire. On a nombre de personnes comme ça. Parmi les servantes de Dieu, aucune d'entre vous n'a été visitée par le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et ce soir, vraiment, le Seigneur a fait quelque chose de grand dans ma vie. Et c'est pas parce que la dernière fois, papa a prié pour nous comme étant anglais.
la prière pour la vision. Sincèrement, le Seigneur a toujours gardé ce dépôt-là en moi. Et à chaque fois, quand je viens à la veillée, je vois des choses, mais je ne dis rien. Et ça devient beaucoup. Donc, la dernière fois, quand papa était en train de prier, c'était la veillée. Et il était en train de prier contre les maris de nuit, les femmes de nuit. Et je voyais qu'il y a quelqu'un qui était fâché. Et elle est comme, je ne sais pas si c'est un tissu blanc, puis ses cheveux sont longs. Donc, elle a essayé de venir sur la chair. Mais je ne sais pas, mais il y a un feu qui l'empêchait. Donc, je regardais ça. Je dis, donc, c'est moi seul, je vois ça ou quoi? Donc, j'ai dit, bon, si personne n'a parlé, c'est que c'est moi seul ou bien c'est mon imagination. Donc, je veux demander au Seigneur pardon pour tout ce que j'ai vu, je n'ai pas dit. Et la dernière fois qu'elle était en train de encore poindre les serviteurs ici, après les jeunes de 21 jours, quand il a dit qu'il va revêtir les hommes de Dieu d'un vêtement de prophétie. Et je voyais vraiment, quand il fait comme ça, moi je vois le vêtement qui revêt ces hommes-là. Je voyais tout ce qu'il a mis pour les revêtir, j'ai vu qu'ils sont revêtis. Alléluia. Mais j'étais assis, je n'ai pas pu parler. Donc c'est beaucoup, c'est pourquoi aujourd'hui je vais me lever pour parler, pour dire au Seigneur vraiment qu'il me demande pardon. Mais ce soir encore, quand le pasteur était en train de dire, Anouman qui disait que les gens, les servantes de Dieu, les intercesseuses, parlent beaucoup, que le Seigneur même garde dans leur bouche. Et j'ai vu que quand les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils proclamaient, j'ai vu qu'il y a des tissus noirs qui sortaient de la bouche des femmes, des tissus noirs qui sortaient des bouches, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. En tout cas, j'ai vu ça ce soir-là. Maintenant, ce soir, quand on papa priait pour l'intelligence, j'ai vu que quand il disait une couronne, moi, j'ai vu que c'était venu sur ma tête. Alléluia. Vraiment, j'ai failli tomber. Et je me suis ressaisie. Et pour l'argent, encore pour don de libéralité, j'ai vu que ce n'est pas l'argent de Côte d'Ivoire, c'est l'argent, c'est vert, et puis à tête de l'homme dessus. Et je vois que beaucoup avaient ça. Moi aussi, j'ai reçu aussi. Mais l'argent se bousculait pour rentrer avec cet argent vert. C'est des yachts, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc les gens se forçaient pour rentrer. Ça veut dire que les gens se forçaient pour rentrer dans l'église avec. Donc moi aussi, c'est du monde qui est donné pour moi. Donc vraiment, ce soir, le Seigneur. Alléluia. Le saut de la bénédiction. L'église est bénie et sera davantage bénie par le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Je suis le pasteur Gideon de Bleu à Capro. Et ça fait quelque temps que il y a eu un affaiblissement au niveau de mon côté, au niveau de l'œuvre. Donc quand je vais à l'église, je ne sens pas trop la présence, la puissance de Dieu en moi. Et je vois même quand je prie, je ne sens pas trop la puissance de Dieu, je ne sens pas la présence de Dieu. Et j'ai dit, le Seigneur m'a laissé, parce que je vois que je ne sens pas sa présence. Et quand nous sommes venus à la séminaire, j'ai commencé à prier et j'ai dit, à la sortie d'ici, il faut que tout soit renouvelé à moi. Et quand Jacques Anouma dirigeait, alors j'ai dit, Seigneur, si tu m'as accepté et que tu m'as aimé, il faut que je sente ta présence. Et automatiquement, le Saint-Esprit s'est saisi de moi. Et il y a eu une chaleur et je ne pouvais pas tenir sur moi-même. Et c'est ce qui m'a dit. On n'a pas senti les moments, les serments de Dieu dans ce témoignage-là. Le Seigneur ne vous a pas visité les serments de l'Éternel. Ou bien après, vous allez venir me dire ça dans mon bureau. Dès confinement, je rentre à la maison. Donc, parlez, c'est pour le Seigneur que vous parlez. Ce n'est pas pour moi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je suis la sœur Grâce Aka. J'aimerais seulement remercier le Seigneur. Parce que tout à l'heure, après ma repentance cessait, et puis pendant la prière de combat, j'ai eu un fort mal au bas-ventre droit. Subitement. Du coup, je ne savais même pas comment me tenir. Mais par la grâce de Dieu et par la force du Saint-Esprit, les frères et sœurs sont venus prier pour moi. Et le mal m'a lâché. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.
En même temps, je veux remercier le Seigneur. Tout à l'heure, papa a dit, il a prophétisé en disant que le don de libéralité des finances nous soit accordé. Et j'ai senti vraiment dans mes deux mains une forte chaleur, comme si je faisais quelque chose de lourd. C'est une prophétie qui va arriver. Au nom de Jésus. Opportun, ça va arriver. Gloire au Seigneur pour ta vie et pour ta vie aussi. Vraiment, tout le monde tient ferme dans sa maison. Que nous ne soyons pas ébranlés ni à gauche ni à droite, mais que nous soyons fermes dans sa maison à faire son œuvre. Je vous remercie. Shalom, shalom. Au nom de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther. Si c'est Dieu qui m'a vraiment montré, qui me dit de banner. Lorsque papa nous mettait à prier, j'ai commencé à prier. Et après, je suis tombée. Mais j'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais c'est comme, lorsque papa a dit, si c'est le Saint-Esprit qui parle avec vous, il va me parler. C'est comme, quand j'étais enfant, ma tante, elle a pris mon cordon ombilical. Donc, j'ai commencé à vivre une vie de débauche. J'ai commencé à parcourir des hommes partout. Il m'a montré pourquoi cela est arrivé. Et j'ai vu, il m'a montré un songe. Là où j'étais dans un village, ils m'envoie en mission. J'étais bien vêtue. Et je partais. J'ai vu un enfant. Il gémissait, il pleurait. Et je lui ai parlé de Dieu. Et je l'ai parlé jusqu'à l'enfant, il a accepté. Et on est parti. Arrivé, j'ai vu un fou. En même temps, l'esprit qui animait ce fou m'a vu, il commençait à parler. Il dit, pardon, ne me jette pas. Il dit, si tu veux qu'il ne faut pas, je vais te détruire là. J'ai parlé avec autorité. Il dit, si moi je rentre dans ce village, il ne faudrait même pas que je vais voir un homme ni une femme folle. Il a dit, ok, il est sorti dans le jeûne. Et après, on marchait. C'est comme derrière moi, on me lançait des flèches. Mais il y avait comme un muraille qui bloquait ces flèches. Et je me suis retournée. Et j'ai dit à ce jeune, tu vois, lorsqu'on est en Jésus-Christ, rien ne peut nous atteindre. Et il a dit, pas le nom de Jésus. Et je l'ai parlé jusqu'à, il a accepté. Et arrivé, avant de rentrer dans le village, il y avait une rive qu'on devait traverser. Et Jésus m'a fait tourner le regard, m'a montré une pirogue et on a traversé. Sur la terre, on a foulé nos pieds. Il m'a dit comme ça qu'on doit déterrer beaucoup de choses. On commence à déterrer de l'or, canaries. Moi, il avait peur dans le songe, même sérieux. Canaries, tout ça. Et directement, il m'a dit comme ça que rentre. Je suis partie dans le village. Et le chef de ce village, automatiquement, savait que j'étais là. Il dit que c'est Dieu lui avait déjà dit qu'il y avait une présence. Et c'est comme ça, pour m'envoûter, il envoie une nourriture. Il dit manger la nourriture. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux directement sur la nourriture. C'est comme ce sont les bras, les têtes de l'or. Et puisque le Seigneur avait fait, il dit sanctifie la nourriture. Sanctifie-la. Je l'ai sanctifie. Et après, on est parti évangéliser. Quand on est parti évangéliser, par la parole qui sortait de ma bouche, par la force de Jésus-Christ, les gens voyaient les enfants, ils guérissaient, et ils faisaient sortir tout ce qui est comme fétiche dans la maison. C'est-à-dire tout ce qui était fétiche dans la maison. Et je me suis écartée et dit au Seigneur, Jésus, tu as dit qu'il ne faudra pas que la femme prenne de l'autorité sur l'homme. Moi, je ne peux pas guider ton peuple. Ressuscite quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il a envoyé un jeune. Quand j'étais là, le son j'ai fait il y a longtemps, mais il m'a rappelé. Et il m'a dit encore, ma fille, tu avais le désir de m'aimer. Parce que moi, avant, même quand j'étais venue dans l'église là, je ne croyais pas. Mais je me forçais, mais je ne croyais pas. Je priais beaucoup. Il dit, Seigneur, je veux ton amour. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas si, en tout cas, ils ont vu, mais en tout cas, la vision m'a montré. Je pleurais beaucoup. J'ai pleuré jusqu'à elle me donner. Il commençait à me restituer tout ce qu'il m'avait volé. Et c'est ça, il dit merci à Dieu vraiment. Il m'a dit de me reconnaître parce qu'il peut me parler, mais je mens trop. Il m'a dit ça, il dit je mens trop, je parle, il a d'arrêter tout ça. Et puis de me consacrer. Ah, c'est ça qu'il m'a dit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On t'a compris. Maintenant, on va prier.
Selon Proverbe 10, verset 19, qui dit que celui qui parle beaucoup ne demande pas de péché. On va demander à ce que le Seigneur fasse que tu parles peu et que tu agisses beaucoup. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Shalom. C'est le frère Mathurin de Benoît. Attention, le micro dépasse pas. Shalom, shalom, c'est le frère Mathurin de Benoît. Je voulais d'abord remercier les hommes de Dieu qui ont initié cette rencontre-là, ce séminaire-là, pour parler surtout de la sorcellerie. Oui, c'est très important. Nos frères ici, fidèles, sont beaucoup attaqués par la sorcellerie. En tout cas, je suis très heureux que vous en parlez. Certainement, il y a plusieurs formes de la sorcellerie, que vous ne le savez pas. Quand il y a la haine, il y a la jalousie, être envieux, tout ça c'est la sorcellerie aussi. Vous voulez penser mal des uns des autres, tout ça c'est la sorcellerie. Je me retrouve ici certainement parce que j'ai un problème de fondement. Donc j'ai passé au moins 3 jours sans manger, sans boire. C'est pas évident. Au début j'ai eu peur, je me dis tiens, comment je peux rester là sans pouvoir manger, sans boire? Mais Dieu a agi dans moi, j'ai eu ce courage de pouvoir tenir maintenant. Alléluia. En tout cas, Dieu est loué. Et dans notre famille, on n'a pas de fondement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mariage. Pourquoi il n'y a pas de mariage? Je me pose la question, pourquoi on ne peut pas se marier? Quand on voit les gens se marier, ils sont heureux, ils sont bien, puis nous on se pose se marier. Je me pose la question. Et j'ai fait une chose sur moi-même, je dois me marier jusqu'à la fin de l'année. Et je dois faire le fondement, je dois prier pour ça. C'est pour cela que je consacre, non seulement pour moi, mais pour ma famille, mes frères et sœurs, pour qu'ils se marient. C'est très important. Donc, je me suis consacré à faire ce sacrifice pour eux et pour aussi pour les autres qui doivent se marier. Donc moi, ma prière c'est de me marier, certainement. Parce que c'est pas normal. Donc vraiment, j'exhorte mes frères, surtout dans ce milieu-là, pour moi prier pour le fondement, pour briser ce fondement-là. J'en ai remercié. Je vous remercie. Shalom, shalom. Salut le peuple de Dieu. Salut de Jésus-Christ. Moi, c'est David du passage. En tout cas, je suis heureux parce que, après des temps que je suis venu ici, le Seigneur me fait rappeler beaucoup de choses. Mais souvent, quand je dors, je me vois beaucoup évangéliser. Quand j'évangile, il y a beaucoup d'hommes. Ils me regardent. Mais quand j'évangile, je pleure. Je suis comme matin, je me réveille, je suis mouillé. Tous mes habits sont mouillés. Je ne comprends pas. Ça fait 2 fois que ça fait encore. 2e fois, je suis allé évangéliser, assumer ma foi. Je me retrouve beaucoup là-bas souvent. Et quand je m'en vais, souvent je vois les démons qui viennent attaquer les gens et je défends ces personnes. Et quand je fais l'évangile, je pleure encore, beaucoup encore. Et je dis aux gens qu'il y avait une sémence qui est venue là-bas et cette sémence soit détruite. Parce que quand j'étais là-bas, ma mère Sanogo est venue là-bas. Parce que c'est mon oncle qui l'a envoyé à Sémi. Donc au début, il l'a envoyé, j'étais à Benoît, et le Seigneur m'a fait revenir chez mon oncle, lui s'appelle Priva. Il était parti rester auprès de lui. Quand je suis parti, après une semaine, le Seigneur me dit, un bout d'oreille, et c'est pas bon. Quand il me le Seigneur a enlevé le bout d'oreille, le lendemain, je suis revenu et dit, ah, homme de Dieu. J'ai vu le Seigneur me revêtir bout d'oreille. Le bout d'oreille, c'est pas bon. Il dit non, que Dieu regarde le cœur, il n'y a pas ça. Il dit, hé Seigneur, là où tu m'as enlevé, tu vas m'enlever là-bas. J'étais là, quand maman Sanogo avait venu une semaine, il y avait les petits là, qui ont fait l'évangile. Il me dit que je partais avec eux. Et je partais avec eux. On partait dans les petits villages, à Samo, dans les petits villages d'Assini Mafia. Et après, au moment, il dit, Seigneur, là où tu m'as mené, ça ne m'arrange pas. Et après, le Seigneur a dit, bon, calme-toi. Il m'a dit de me calmer. Après une semaine encore, il reste que les 6 jours. Mon homme dit de l'accompagner avec sa femme. À Soigné, il y avait un grand festival de l'église. Quand on est parti, dans l'église, quand je suis rentré, il y avait beaucoup d'hommes. Tout le monde a porté mèche, pantalon. Tous les couleurs. Il y avait Eden, avec les groupes d'Eden, ils sont venus chanter. Il y avait un homme de Dieu, il est burkinabé, il a collaboré à un qu'on appelle Mohamed Sanogo. Et puis le Seigneur me dit dans mon esprit, tu vas tout cela, et tout souvent rentrer en enfer. Et j'étais triste. Les gens dansaient, j'étais là, et j'étais triste. Après 2 heures du matin,
on a fini de faire le festival, on partait à la maison. Sur la voie de Assini Mafia, il y avait un grand chien qui était sur la route, voiture vers le coignet. Et après encore, au 12, vers Chalassam, les carrés, il y avait un deuxième chien encore, voiture vers le coignet. Après, troisième chien encore. Après le pont pour rentrer dans la ville d'Assini Mafia, il y avait un gros chien encore. Et puis il dit, Seigneur, si moi je ne partais pas avec eux, c'est que l'accident va être accompli. Et j'ai vu cela que, en tout cas, le Seigneur dit quelque chose. Et avant que je dormais, le Seigneur me dit que ton temps est arrivé, mais je ne comprenais pas ton temps est arrivé. Parce qu'il me montrait les choses où il ne sait pas aussi. Donc je vais dire merci, je vais rendre dans la vue. S'il m'a dit mon temps est arrivé, c'est que sa voix soit rendue à lui-même. Que sa voix soit faite. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Tabitha Louise. J'ai fait mes études ici à Gaston. Amen. Moi, je n'aime pas trop parler dans le public. Depuis que je suis assise, je ne voulais pas, mais le Seigneur n'a pas permis que je m'assoie. Alléluia. Parce que quand Dieu te fait du bien, il faut rendre témoignage. Amen. Hier, j'étais équipée au travail comme ça, je marchais. Et pendant que je suis en train de marcher, au fond de mon cœur, j'attends une voix qui me dit, tes ennemis se sont levés contre toi pour t'ôter la vie. Donc, lève-toi dans un moment de jeûne et prière. J'ai dit, moi-même, depuis fort longtemps ma vie, j'ai été toujours combattue par là. Depuis mon enfance, je n'ai pas connu une enfance heureuse à cause du combat. Je ne sais pas ce qui vraiment se passe. Et voici encore où Dieu va me faire grâce. J'entends encore ça. Tout récemment même, j'ai failli perdre la vie à cause de toutes ces choses. Donc, quand j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, là où tu m'as amené là, moi je sais qu'il y a la vérité là-bas. Je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Et quand j'ai dit ainsi, je suis arrivé à la maison. J'ai décidé de gêner et de prier. Puisque ma fille avait un cas, je l'ai conduite ici. Mais je ne savais pas qu'on venait ici, c'était moi-même à défense. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier, et que l'homme de Dieu est en train de dire ceci pour dire, en prière et tu détectes ton âme. Tu détectes ton âme. Il dit, tu pries et puis tu dis, je détecte mon âme, j'arrache mon âme de périr. Donc pendant qu'on est en train de prier et que j'étais en train de proclamer cela, à un moment j'étais un peu distrait. Là-bas me dit, concentre-toi, concentre-toi. Quand j'ai commencé à me concentrer, quand j'ai commencé à dire ça, effectivement, j'ai eu une force et j'ai commencé à faire ça rapidement. Je vois, effectivement, moi qui est en train de prier là, je vois mon âme qui est couchée au cimetière. Je me suis vue au cimetière. Et quand je me suis vue là-bas, mon âme est couchée. Et mon âme est couchée ligotée. Et pendant que je tentais de prier, je faisais ça. J'ai vu, genre, une lumière qui est venue. Et mon âme, c'est comment on appelle même? Tu vois là, qui est sortie du tombeau. Acclame fortement le Seigneur. J'étais assis là-bas, je ne voulais pas, mais le Seigneur me dit, lève-toi, va rendre ce témoignage, parce qu'en rendant ce témoignage, cet esprit n'aura plus le pouvoir sur ta vie. Il t'a tellement tourmenté, il t'a tellement fatigué, c'est ta délivrance que tu reçois aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis levé pour le témoigner. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si tu ne te levais pas, moi-même j'allais aller te chercher. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est Tabitha de Bassam. Moi, j'ai dit merci à Dieu parce que Dieu a libéré mon cœur de la haine. Vraiment. Et comment on appelle ça? Mon ex et puis sa famille. Il m'a appelé de ce que je connais des. Deux personnes derrière. On peut avoir deux intercesseurs derrière, s'il vous plaît. Sois fortifié, sois fortifié. Vous qui avez reçu le don de compassion, là, prenez-la dans vos bras, faites-lui Yako. Ici, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est ici que vous devez apprendre. La bien-aimée qui s'est levée en jaune, qui a dit beaucoup de choses, il apprend dans ses bras.
Donc tu vas parler peu, mais tu vas agir beaucoup. Voilà. Sois fortifié, sois fortifié. Oui, il m'a prêté jusqu'à la fin. C'est ce que je fais. C'est le début de l'accouchement. Et à la fin, je m'ai accusé de ce que je n'ai pas fait. J'ai souffert de mettre en prison. Et ça a créé une haine. J'avais la colère. Sois fortifié. Ce qui me fait mal, c'est lui qui a gâté mon école. Il faut pardonner. Gâté mon école. Moi, je lui dis, ah, c'est comme ça, il faut m'aider. Il faut faire ma formation. Il me dit, est-ce que je mange des doigts? Il faut laisser comme ça. C'est la détresse, la souffrance. Sois fortifié. Que le Seigneur te console. Toi qui es jeune fille, son témoignage doit te servir d'exemple pour ne pas tomber dans la main des méchantes personnes qui vont vouloir te faire la cour, détruire tes études, et après tu auras des moments. Mais Dieu merci, aujourd'hui elle est en Christ. Le Seigneur aura le temps de restaurer ses études, de lui donner quelque chose de potable. Mais toi qui es dans le monde qui est religieux, tu t'imagines si tu n'as pas Christ, quel sera ton devenir? Sois fortifié, ma fille. Je dis message parce que le Seigneur a libéré mon cœur de la haine, de la colère. Alléluia. Il m'a donné l'amour. Que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il va t'élever. Oui, Esther, tu ne vas pas te cacher derrière. Viens prendre le micro, toi aussi. On va prendre le dernier témoignage d'Esther. Quelque chose s'est passé tout à l'heure, c'était chaud là-bas. Voilà. Un esprit qui l'a lâché, qui a été démasqué par la puissance du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur pour ça. Shalom, shalom. Shalom. Moi, je veux remercier Dieu pour mon cœur d'amour. Je suis originaire du Nigeria. Dans ma famille, nous adorons le vaudou. On a une branche de vaudou chez nous qui est un culte à l'esprit des eaux. Donc cet esprit-là fait qu'on a un peu touche le cœur dur, le cœur enfermé, la méchanceté, l'orgueil, l'esprit de supériorité. On ne veut pas tendre la main quand on a faim. On ne veut même pas demander, on ne veut pas que quelqu'un nous gêne, on ne veut pas donner à quelqu'un, donc on veut que quelqu'un nous donne. Donc c'est un peu cet esprit-là qui est dans le cœur. Ça endurcit mon cœur, ça endure mon cœur comme un cœur de pierre. Même étant ici, je prie pour ça toujours, mais je n'arrive pas à aimer. J'aime pas trop quand les gens me demandent, je n'aime pas trop m'approcher des gens, je n'aime pas qu'on s'approche de moi, j'aime être casanière. Quand on était dans la maison de Dieu, il faut s'approcher, c'est l'esprit de la communion, l'esprit de l'amour. Et cet esprit-là ne m'habitait pas jusqu'à aujourd'hui. Quand on priait, quand papa a dit, on n'a pas dit, Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Il y a un de mes grands frères qui est quitté aux États-Unis pour venir, qui a commencé à me persécuter, que si je ne quitte pas l'église, je n'aurai rien dans la main. Comme ça, me persécuter, qui va me laisser dans la misère, parce que je fais comme Jésus revient. Donc tout à l'heure, quand on priait, c'est comme si j'ai vu des vieux, j'avais connu 3 vieux dedans qui étaient assis avec des cannes à la main, et puis qui me regardaient partir avec mes affaires. Il y a un qui voulait me retenir, il a dit non, laissez-la partir avec ses affaires. Quand on priait, donc quand je partais, je prononçais la parole, je ne mourrais pas, mais je vivrais. Donc c'est comme ça, après je n'ai plus eu la suite de ce qui s'est passé.
Et tout à l'heure, quand papa a parlé d'amour, c'est comme si j'ai eu comme une vision dans mes yeux qu'il y a quelqu'un qui est en train de verser de l'eau froide, qui est en train d'éteindre un incendie dans une maison. Il y avait une maison qui est en train de prendre feu, puis il y a des gens qui sont accourus pour éteindre l'incendie. Donc, j'aimerais bénir Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Je tiens à rappeler que ce vendredi, nous aurons la veillée, comme tous les derniers vendredis du mois, qui va démarrer à partir de 22h et qui va s'achever à 5h du matin. On aura quasiment toute la journée pour se reposer. Et le samedi à 17h, nous allons nous rencontrer ici pour la clôture du séminaire. Alléluia. En principe, chacun se verra décerner un certificat de participation. Alléluia. On va faire un agapé. Et le dimanche, ce sera l'apothéose. Et le lundi, chacun pourra rentrer dans sa ville, dans son pays ou dans l'église où le Saint-Esprit l'établit. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever. Lorsque Dieu va faire la prière de la fin. Demain, nous sommes encore ici à 9h00. Alléluia. Je vais étendre les mains en signe de respect. Et nous prions au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Que sa grâce, sa faveur soit sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, au nom de Jésus. Amen. Que la force du lion de la tribu de Juda te soit communiquée cette nuit au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te révèle encore toutes choses cachées dans ta vie et qu'il renouvelle ton intelligence et ta connaissance au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ achève la délivrance qu'il a commencée dans ta vie par les liens qui sont encore disponibles, qu'il les rompt, il les coupe par son épée au nom de Jésus. Amen. Je prie que tous ceux qui étaient rassemblés contre toi, qui te poursuivaient maintenant, que les lions les poursuivent au nom de Jésus. Amen. Je prie que toute situation qui était défavorable à ta vie soit rendue favorable au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as fortifiés depuis le début de ce séminaire. Seigneur, tu nous as rassemblés pour encore connaître, pour encore partager, pour encore recevoir de toi, afin que nous soyons aguerris, afin que nous soyons formés, pour encore être efficaces sur le terrain. Seigneur, je te recommande tous tes serviteurs ici présents. Je prie encore, Père, de leur accorder la connaissance. Là où ils sont limités, tu les rends illimités au nom de Jésus. Seigneur, je prie, ô Père, que tu les formes toi-même, afin qu'il soit, notre Dieu, efficace sur le terrain, afin de conduire ton peuple des brebis. Et que, Père, il puisse renverser les raisonnements humains, tous les fondements démoniaques et sataniques qui existaient, par la saine doctrine, la véritable parole, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu leur donnes les armes nécessaires, tu leur donnes la connaissance nécessaire, pour ne point, ô notre Dieu, être dans la honte devant quiconque, mais de parler avec autorité et avec assurance de tout ce que tu les as appris au travers de ce séminaire. Laisse-nous maintenant aller dans ta paix et je prie que Seigneur, tu nous donnes la force de revenir demain. Raccompagne chacun de nous. Que l'honneur, la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, restez sur place, c'est pas fini. Restez sur place. On va rompre le jeûne tout à l'heure.